Chers amis, chers peuples d'Afrique, je suis heureux de m'adresser à vous à l'occasion de la célébration mondiale de la Journée de l'Afrique, l'Afrique qui a toujours été et sera d'une importance cruciale pour le développement de l'humanité. Actuellement, il n'y a pas de vrai dirigeant qui ne sera en mesure de voir que la disposition des forces à l'échelle planétaire est en train de subir des changements d'envergure et que dans ce siècle, il est hors de question que vous soyez forts sans que vous ne vous entreteniez avec des nations africaines et sans que vous ne soyez respectés par celles-ci. Il ne s'agit même pas d'aspects strictement politiques. Le fait est que ce sera l'Afrique, ses citoyens, ses capacités et sa stabilité qui définiront les contours de ce dont notre planète est capable. Je souhaite avec sincérité que l'Afrique soit le continent marqué de paix, de respect vis-à-vis de toutes sortes de communautés et des nations dont la souveraineté est inébranlable une fois que des sujets globaux émergent. Il est temps que les forces extérieures, d'où qu'elles viennent, s'habituent au fait qu'il n'y ait que vous qui soyez autorisés de définir ceux qui méritent votre bienveillance. Et cela est tout à fait naturel. Malgré l'invasion russe brutale sur notre sol, l'Ukraine fait de son mieux pour mettre en avant notre philosophie de respect et de partenariat avec l'ensemble des peuples. Tout d'abord, nous avons éliminé le blocus naval de nos ports, entamé par la flotte russe, et avons réintégré l'exportation maritime ainsi que l'approvisionnement de nos partenaires en denrées alimentaires. Le blé ukrainien a déjà participé à ce que la sûreté alimentaire de l'Égypte, l'Algérie, la Libye, le Nigeria, le Soudan, l'Éthiopie et la Somalie s'accroissent. Et nous poursuivons l'élargissement du panel de la livraison de nos denrées alimentaires. Nous sommes prêts à aider de façon encore plus importante. Nous sommes prêts à mettre sur pied des hubs alimentaires en Afrique et à investir notre expérience dans le développement technique de vos pays. Notamment, ce sujet a été récemment abordé au cours de mon entretien avec le leader de Mozambique. Je sais également compter sur la coopération avec les autres pays. Deuxièmement, l'Ukraine a toujours traité avec respect des milliers et milliers d'étudiants en provenance d'Afrique qui se rendaient en Ukraine pour faire leurs études dans nos universités. Il est évident qu'en temps de guerre sur notre sol, le domaine d'études se voit limité. En revanche, celui-ci sera sans doute restauré, y compris sur fond des nécessités actuelles. Chaque peuple mérite de posséder une souveraineté éducative solide en vue d'avoir ses propres bases fondamentales pour le développement social dans son propre pays, afin que les jeunes restent sur leur terre natale et construisent une vie avec efficacité pour leur patrie. Nous sommes entièrement prêts à y contribuer. Troisièmement, les fonds baptismaux de la vie d'aujourd'hui, c'est l'aspect énergétique. Vu les frappes des missiles et drones russes par lesquels nos centrales électriques sont touchées, nous sommes obligés de modifier la composition de l'industrie énergétique de l'Ukraine, ce qui consiste à la rendre encore plus décentralisée, plus moderne, plus défendue. Et nous y parviendrons certainement. L'Ukraine sera reconstruite. Cette reconstruction sera une occasion non seulement d'investir dans notre pays, ce qui aidera également les pays partenaires, mais aussi de trouver des moyens de transmettre l'expérience acquise dans le domaine de la sécurité et de l'industrie énergétique moderne. Nous sommes prêts à partager cette expérience pour solidifier l'indépendance énergétique de nos amis africains. L'assort de l'Ukraine est d'être donneur de sécurité et cela nous permettra certainement de rendre les positions de nos amis encore plus inébranlables. Chers amis, récemment, nous avons inauguré toute une ribambelle d'ambassades en Afrique. Nous avons inauguré 10 ambassades sur le continent africain et nous poursuivrons l'effort visant à élargir notre présence et, je l'espère bien, l'ampleur de coopération. Nous visons toujours des bénéfices mutuels et ne nous servons jamais de nos capacités au détriment des autres peuples, de leur souveraineté et de leur bien-être. Et c'est l'élément dont notre monde a besoin, le monde où les seuls instruments qui doivent fonctionner et être utiles sont des formules de paix, de respect, de développement, pourvu que celles-ci deviennent nos formules communes. Nous attendons les dirigeants africains au sommet pour la paix et souhaitons à vous tous.
Sans exception, la paix. Je vous souhaite une fois de plus une très bonne journée d'Afrique, votre journée. Merci de votre attention. Slava Ukraini!